N'insiste pas. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. N'insiste pas lorsque tu constates, même si tu as suffisamment de cœur pour aider, tu as suffisamment de cœur pour aimer, mais n'insiste pas lorsque tu es face à une personne qui ne souhaite pas évoluer. Pense à ta santé mentale avant toute chose, parce que en agissant ainsi, ça ne va pas te faire du bien. Et c'est à ce moment-là que l'on peut parler d'amour inconditionnel. Parce que avant toute chose, il faut s'aimer soi. Et qui dit s'aimer, c'est de ne pas insister. Penser à toi avant toute chose, avoir l'amour en soi avant toute chose. Et parce que si tu ne l'as pas en toi, tu ne pourras pas aimer les autres. Tu ne pourras pas aider les autres. Et ça se peut, on peut le dire également par rapport à différentes petites choses bénignes du quotidien. Par exemple, je me suis retrouvée face à une situation où une tierce personne a souhaité passer commande. Elle a fait une erreur et elle a constaté que, justement, qu'elle avait oublié un article. Elle n'arrivait pas à faire le nécessaire. J'ai pris le relais. À partir du chat, j'ai demandé à ce qu'on ajoute cet article-là. On m'a dit que c'était pas possible. J'ai essayé de trouver une solution. J'en ai trouvé une autre, visiblement parce que le statut était trop avancé. Il n'y a pas de souci, alors que la commande venait d'être faite. Je demande alors, puisqu'il faut faire une autre commande, mais il y a les frais de livraison, alors que tu viens de passer une commande. D'accord ? À ce moment-là, est-ce qu'on peut faire un geste sur les frais de livraison, etc. Non. Pourquoi insister ? C'est pas la seule personne qui vend ces articles-là. La personne, elle est perdante, je suis désolée. Même si, par rapport à son geste, elle pense faire, à travers son geste, d'avoir un petit peu plus d'argent sur ton dos, entre guillemets, mais c'est à toi de savoir ce que tu veux ou pas. J'essaye de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables afin que les choses se passent au mieux et que les deux personnes soient gagnantes. Parce qu'il faut toujours un équilibre en toute chose. Tu me dis non à chaque solution que j'apporte. Eh bien, tant pis pour toi. Tu n'es pas le seul fournisseur. Je me redirigerai autre part. À quoi cela sert-il de s'énerver, de t'empêter ou quoi que ce soit? Strictement rien. Encore une fois, préserve ta santé mentale. Il n'y a pas à se... On n'est pas là pour se compliquer la vie, en fait. Et
que ce soit en tant que fournisseur, en tant qu'individu ou quoi que ce soit, et dans le relationnel, quelle que soit la personne, que ce soit famille, que ce soit collègue, que ce soit ami, tu n'es pas le centre de mon univers. Tu fais un effort pour, il n'y a pas de souci. Je verrai que effectivement tu fais un effort, je mettrai du mien également. Mais tu ne le souhaites pas. Je ne vois pas pourquoi je vais me tuer pour te faire plaisir. On est bien d'accord. Et c'est ce style d'attitude que beaucoup de personnes font, que beaucoup ont eu l'habitude de faire et pensent, et malgré le fait qu'ils souffrent à travers cela, ils continuent de le faire. Encore une fois, on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Tu peux aimer, tu peux pardonner, même si effectivement tu constates que la personne t'a fait quelque chose, etc. Mais tu n'es pas dans l'obligation de supporter l'insupportable. Et en retournant à ce que je disais en début de vidéo, n'insiste pas. Lâche prise. Tu constates que ce soit un objet, que ce soit une personne, que ce soit une situation, tu essayes de faire quelque chose, tu essayes d'aider, tu aimes ce que tu veux. Ce n'est pas fait pour toi. Pourquoi insistes-tu? Et à ce moment-là, on peut parler de fierté. Parce qu'il faut avoir suffisamment de fierté pour se dire, pas dans l'excès, que effectivement, les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite, cette personne-là ne souhaite pas de moi, etc. Agis en conséquence. Parce que lorsque tu insistes, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien. Il y a souffrance, il y a tout. Au fur et à mesure de cela, de manière inconsciente, parce que même si c'est des petits trucs minimes, comme je parlais de la commande, etc., mais tu te retrouves face à une situation chaque jour où tu insistes pour chaque petite chose comme ça. Il est normal que tu te sentiras pas bien après. De la même manière que tu te retrouves face à une personne, tu as voulu l'aider, et ça se retrouve souvent. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont cette force-là, d'être franche ou quoi que ce soit. J'en conçois. Tu te retrouves face à la personne, elle te fait comprendre des choses. Mais effectivement, par rapport à pas mal de petites choses, que tu te rends compte que cette personne-là n'est pas dans l'objectif d'évoluer. Pourquoi insister? Pourquoi te faire du mal? Tant pis, tu le constates, même si c'est un petit peu tard. Tant pis pour elle. Au moins toi, tu sais que tu as fait le nécessaire pour. Et pense à toi avant toute chose. Aime-toi suffisamment
pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Et si justement ces personnes-là ont assez d'ouverture d'esprit, t'aiment suffisamment, elles sauront faire le nécessaire pour. Et lorsque, justement, tu te retrouveras face à une personne qui fait le nécessaire pour toi, sois suffisamment reconnaissante vis-à-vis de cela. Donc voilà, je pense avoir tout dit. À bientôt.